Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo vernis à ongles pour vous présenter mon top 5 des vernis pour ce printemps 2012. Alors j'ai déjà fait ce genre de vidéo précédemment, donc 2 fois je crois. Donc je ne vais pas du tout vous parler des mêmes couleurs que j'ai sélectionnées pour les printemps précédents parce que sinon c'est pas très drôle. Je vais vous présenter 5 vernis que vous n'avez pas vus dans ces tops là. Mais sachez que voilà, les vernis que je vous ai présentés dans les précédents tops sont toujours valables pour le printemps. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos pour avoir un petit peu plus de couleurs et de choix. Voilà, donc là j'ai eu du mal à décider entre 5 couleurs, mais j'ai respecté mon top. Je me suis limitée à 5 couleurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 5 marques différentes, comme ça ça change un peu. Et surtout des couleurs assez différentes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par un vernis de la marque Essie et qui est sans aucun doute mon coup de cœur de ce printemps 2012 puisque c'est un vernis que j'ai adoré dès que je l'ai vu. Je me suis dit il me le faut, je l'ai trouvé très original, très beau et si je devais en choisir qu'un pour ce printemps, je pense que je dirais que ce serait celui-ci. Donc il s'agit du Navigate Earth de Essie, qui est un vernis vert pastel qui tire sur le jaune, le pistache. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Donc je sais que vous en avez entendu beaucoup parler de cette collection Navigator et de ce vernis à ongles. Mais moi vraiment c'est vraiment un gros coup de cœur, je le trouve vraiment très beau. Donc au niveau du nom, pour celles qui ne connaîtraient pas encore ou ceux qui ne connaîtraient pas encore, donc ça s'écrit comme ça, Navigate Earth, donc c'est le 785. Donc c'est un vernis version américaine, donc avec un petit pinceau fin. Je n'ai encore jamais testé les vernis Essie version France, mais moi je les trouve très bien les américains, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, c'est un vernis crème, pastel, sans aucune paillette, etc. dedans. Il est vraiment très beau, très printanier, très doux. Voilà, c'est vraiment le vernis que j'adore, quoi. Voilà, donc le Navigate Earth de Essie, qui est mon premier vernis coup de cœur. Ensuite, donc après c'est dans le désordre, il n'y a pas vraiment d'ordre, je dirais, hein, à part le Navigator qui est vraiment le vernis que je trouve le plus sympa et celui qui m'a marqué le plus pour ce printemps. Donc ensuite, je vais vous présenter donc un vernis de la marque Orly. Donc c'est un vernis qui fait partie de la collection Cool Romance, et la Cool Romance donc, qui est sortie pour ce printemps 2012, et c'est une collection que j'adore tout simplement, donc je vous l'avais présenté déjà. Tous les vernis de la collection à part un sont vraiment trop beaux et s'inscrivent vraiment particulièrement bien dans la saison. Et voilà, j'ai vraiment craqué pour cette collection, donc c'était obligatoire que je vous en présente un. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir, mais finalement je vous ai présenté le full size que j'ai pris, c'est le Artificial Sweetener, donc qui est un rose pastel on va dire, avec des reflets nacrés blancs, un peu perles. Il est magnifique, donc je ne sais pas si vous allez voir les reflets, mais c'est vraiment un très beau vernis. C'est un vernis qui fait un petit peu bohème, un petit peu boudoir je dirais. Donc je vous montre son nom qui s'appelle Artificial Sweetener. Donc je vous l'ai déjà présenté, vous avez des swatchs de ce vernis là sur mon blog si vous voulez le voir en action. Donc voilà. Donc il est magnifique, il tient très longtemps. Et voilà, je ne pouvais pas vous ramener toute la collection Cool Romance, mais vraiment les autres sont vraiment très beaux également. Mais c'est sur celui-ci que j'ai jeté mon dévolu, je le trouve un peu plus original que les autres, voilà, avec ses reflets perlés. Voilà. Donc mon deuxième vernis pour ce printemps, donc un rose pastel, un peu un rose, ouais, un rose bonbon, un peu perlé. Voilà. Ensuite, on va passer dans les tons un peu bleutés. Donc j'en ai sélectionné un, c'est pas mon préféré, mais je trouvais qu'il était assez original, donc je voulais quand même vous le présenter. C'est un OPI, donc c'est le seul que je vous ai sélectionné de chez OPI. D'ailleurs j'ai failli ne pas le sélectionner, donc c'est un vernis de la collection Hollande. Et c'est un bleu gris avec des reflets, des paillettes un peu métallisées, donc il est comme ça, des paillettes argentées. Voilà, je le trouve très original, il est vraiment très sympa, il est lumineux, il est joli. C'est pas une couleur qu'on voit souvent, je trouve. Je le trouve vraiment sympa. Après c'est pas non plus la couleur du printemps pour moi. Donc il s'appelle I Don't Give a Rotterdam. Voilà. Donc vous en avez un deuxième dans cette collection Hollande qui ressemble aussi très fortement à celui-ci, qui est un peu plus turquoise, celui-ci est plus bleu-gris, qui s'appelle I Have a Hearing Problem. Voilà. Donc I Don't Give a Rotterdam. Donc moi j'ai que celui-ci, donc forcément je ne juge qu'avec celui-ci. Voilà, c'est un vernis assez sympa, il est très lumineux. Bon, ça change un peu de ce que je mets d'habitude, puisque vous voyez, vous avez des paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà.
Donc voilà, très joli vernis. Donc là, j'ai pas de swatch sur le blog, donc je vais essayer d'en faire assez rapidement, prochainement, voilà. Enfin, quatrième vernis, donc c'est toujours un peu dans les tons bleus cette fois-ci encore. Donc c'est un vernis de la marque Model's Own que je vous ai déjà présenté également, qui fait partie de la collection Beetlejuice et des vernis qui sont sortis cette année. Donc c'est un vernis que je trouve particulièrement magnifique. Quand j'ai vu les previews de la collection Beetlejuice là pour 2012, celui-là j'ai fait mais il me le faut, tout de suite il me le faut. Je l'ai trouvé vraiment très original et très très beau. Donc il est comme ceci. Voilà, c'est un espèce de bleu, bleu clair, bleu ciel, avec des reflets rosés, dorés, un peu rouge. Enfin, il est vraiment très très original, c'est un beau duochrome. C'est pas le genre de vernis que j'aime à la base, mais celui-là je le trouve vraiment très très original. Le seul petit bémol, c'est qu'il est assez transparent, donc il faut mettre 3-4 couches si vous voulez une opacité assez intéressante. Ou alors, dans ce cas-là, mettre un vernis bleu ciel un peu dans ces tons-là. Et mettre par-dessus ce vernis-là. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir quelque chose de très opaque et de très beau. Donc son petit nom, c'est Indian Ocean. Voilà, donc il est assez connu. On entend pas mal parler sur la blogosphère. C'est vrai que c'est un vernis qui est vraiment sublime. Voilà, donc moi je l'ai acheté sur le site de Model Zone, comme je vous l'avais déjà présenté. Et c'est un vernis qui coûte dans les 6-7 euros. C'est vraiment pas cher du tout. Il est vraiment très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Les vernis Model Zone, je les trouve assez bien. Le seul petit problème, c'est la compo, comme je vous disais. Donc leur pinceau est assez fin, voilà, mais il est vraiment très pratique. Et comme vous voyez, donc c'est un vernis qui est très transparent, vous voyez. C'est un vernis à mettre par-dessus un autre vernis, ou alors il faut vraiment mettre beaucoup de couches. Donc je vous conseille de mettre un vernis un peu bleu ciel dans ces couleurs-là et de le mettre par-dessus. Et vous allez voir les magnifiques reflets qui vont sortir. Il est super beau et celui-là, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top de printemps. Je le trouve vraiment très très beau et original. Voilà, donc je vais finir avec le dernier vernis à ongles, déjà, donc ça va être une vidéo assez rapide. Donc il s'agit d'un vernis, c'est le dernier que j'ai acheté en fait. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais j'adore la couleur et je pense que je ne vais pas tarder à le mettre non plus. C'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai vu sur des blogs, je l'ai vu sur des vidéos et je l'ai trouvé vraiment magnifique et très original. Alors certes, on peut penser qu'il ressemble à des couleurs que j'ai déjà, mais en fait pas du tout. C'est vraiment une couleur magnifique. Donc il s'agit en fait d'un rose saumon, donc, de chez Bunter London, donc qui est comme ceci. Et celui-là fait partie de la collection Printemps-été 2012, donc il est pile poil dans la tendance. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir que c'est pas un rose lambda, c'est vraiment un rose saumon, c'est entre le rose et le orange, mais c'est pas non plus corail. C'est ça qui est très original, je trouve. Parce que j'avais des corails, j'avais des orangés, j'avais des roses, et celui-là il est vraiment pile poil entre les deux, quoi. Donc il est magnifique, je le trouve très très beau. Donc les vernis Butter London, ils sont pas donnés par contre. Moi celui-là je l'ai acheté sur le site d'Univeda avec moins 15%. Donc c'est le Trout Put, le nom. Voilà, donc c'est le nom un peu original quoi. Voilà, et je le trouve vraiment magnifique ce vernis, très très beau. Donc certes ils sont pas donnés, c'est 15,90 €, un Butter London. Mais je trouve que cette couleur vaut vraiment, vaut vraiment le détour, quoi. C'est le cas de le dire. Donc au niveau du bouchon, c'est un bouchon comme ça, donc je vous ai déjà présenté avec le Artful Dodger. Et vous avez un pinceau qui est assez fin. Mais vraiment magnifique. Donc c'est un vernis crème avec rien dedans, comme moi j'aime, quoi. Donc vous avez le petit oiseau avec la couronne. Enfin vraiment vraiment très très belle couleur. Je pouvais pas ne pas la mettre dans mon top aussi, celle-ci. Je la trouve vraiment vraiment magnifique. Vraiment je vous la conseille quoi. Si vous avez un Butter London à acheter, si vous aimez un peu ce genre de couleur, prenez-la parce qu'elle est vraiment très très belle. Voilà. Donc je vous en ferai des swatchs également et je les mettrai sur mon blog pour que vous puissiez un peu mieux voir la couleur. Voilà. Donc c'était la dernière couleur de ce top 5 de vernis pour ce printemps. Donc je vous rappelle un petit peu tout ce que je ai mis. Donc il y a un ici, un Orly, un Butter London, un OPI et un Model Zone. Donc 5 marques différentes, 5 couleurs assez différentes. Donc voilà, c'est des couleurs que je trouve sublimes et vraiment très très appropriées pour la saison. J'ai hésité à vous mettre un lilas, mais comme je vous mets souvent des lilas dans mes tops, j'ai fait on va faire la passe sur le lilas. En plus le Do You Like It, je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. C'est un vernis que je trouve sublime et voilà, je ne vais pas vous le présenter à chaque fois, vous le savez. Voilà, le Forwardry de chez Shine Glaze, je l'adore également, donc je ne vais pas vous le présenter à chaque fois non plus. Donc là je vous présente un peu des nouveautés.
D'ailleurs c'est que des nouveautés, effectivement, oui. Je regarde mais c'est vrai, c'est que des nouveautés. Voilà, de ce printemps 2012 et des couleurs que je trouve vraiment sublimes. Voilà, donc j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Si vous aussi voulez me faire part de vos vernis, vos coups de cœur pour le printemps, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.